Alors, la vraie histoire de Balto. Donc, pendant l'hiver 1925, une épidémie survient dans la ville de Nome en Alaska. À cause des conditions climatiques, il était impossible de ramener le remède via les avions, les bateaux ou les trains. La seule solution était Ils ont donc... essayé en voiture. La seule solution était donc les chiens... Creuser. Passer par en dessous. La seule solution était donc les chiens de traîneau, autrement appelés mushers. C'est alors que se met en place une véritable course contre la montre. Il faut aller le plus vite possible pour guérir les malades. À la base, les premiers touchés par la diphtérie, ce sont les Inuits. Mais en fait, personne n'y prête attention jusqu'à ce que ça arrive aux enfants américains. Pour ça, on met en place une course relais sur près de 1000 km à travers l'Alaska, avec des vents allant jusqu'à 110 km/h et des températures allant jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Oh, petit joueur, hein, franchement. Ce sont 21 attelages et 150 chiens qui vont se relayer les uns ouais. après les autres pour acheminer le remède. Ah ouais, il n'y a pas une équipe qui a fait 1000 km. L'attelage le plus connu est celui du musher Leonard Sepala, dirigé par Togo. Ils ont fait la partie la plus dangereuse du voyage et notamment ont traversé une baie glacée pour éviter un jour de voyage. C'était très dangereux parce que la glace à cet endroit était très fine et il fallait faire aucune erreur parce que sinon tu y passais tout simplement. Ah, il le montre ça dans le film. Il a parcouru 400 km en 127 heures. À la vitesse Et d'un... après, ils ont fait un film qui s'appelle 127 heures, mais ils ont enlevé les chiens. Et après, ils ont surtout fait un film qui s'appelle Togo, qui Oui, raconte c'est ça. l'histoire Avec du vrai William héros. Dafoe. Quoi. Puis a eu lieu la fin du tronçon, donc cette fois qui est dirigé par le musher Gunnar Kaasen et dirigé par le chien Balto, un husky. Ah. Donc. Les mushers sont là pour diriger, parce qu'en fait, ils voient rien du tout avec la nuit et le froid, et c'est juste les chiens qui s'occupent de faire le reste. C'est lui qui est arrivé dans la ville de Nome, et donc c'est pour ça que Balto a récupéré tous les lauriers. À la base, ça devait être un autre musher, mais d'après Gunnar, il était endormi, alors il a continué, mais on le soupçonne beaucoup d'avoir voulu faire le truc d'un trait pour avoir la gloire. Bon, que reste-t-il de tout ça finalement ? Eh bien, ça a donné lieu à une course qui s'appelle l'Iditarod. L'Iditarod, c'est 1600 km à travers toute l'Alaska, soit 2 fois plus que le chemin de 1925. Les mushers l'effectuent seuls avec un seul attelage pendant 10 jours avec un jour de repos exigé. Alors maintenant les chiens ils ont des protections mais à l'époque c'était pas le cas. Et le gros problème avec ça c'est que pour aller jusqu'à des prix qui vont de 70 000 $ pour le premier arrivé et 10 000 $ pour le 20e arrivé, les mushers en fait ils voient leurs chiens comme du bétail et ils en ont rien à faire. Et donc il y a beaucoup de maltraitance animale et puis si ça va pas assez vite, ça va pas assez vite. C'est quoi les protections ? C'est des petites pattes pour pas se brûler les coussinets là. Des petits gants. Ils avaient des pics de glace à l'arrivée dans les pattes, dans les coussinets. Il faut savoir aussi que par contre ça c'est vrai, à la base Balto il devait être envisagé par le musher Leonard Sepala pour être pris mais il allait pas assez vite et c'est Gunnar Kaasen qui l'a récupéré. Donc encore une fois on l'avait pas choisi aussi. Et donc évidemment en 1925 il y a eu beaucoup de chiens qui sont morts pour acheminer le médicament et c'est encore le cas avec la course malheureusement. Donc Togo c'est le vrai héros et Balto un imposteur puisqu'il a juste parcouru les 50 derniers miles. Voilà.